Bonjour à tous. Les réactions à la suite du rejet du suicide assisté et de l'euthanasie au Sénat, les médias catholiques rassemblés à Lourdes pour les journées Saint-François de Sales et la famille missionnaire de Notre-Dame poursuivie pour abus de faiblesse. C'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. Le Sénat a rejeté mercredi soir, au sein des articles 2 et 4 de la proposition de loi sur l'aide à mourir, les dispositions qui permettaient l'accès à l'euthanasie et au suicide assisté. La Société française d'accompagnement et de soins palliatifs a réagi dans un communiqué. Cette absence de consensus traduit la profondeur des interrogations éthiques, médicales et sociales que soulèvent ces dispositifs et appelle à une concentration du travail parlementaire sur l'égal accès aux soins palliatifs et à l'accompagnement de la fin de vie. Une vision que rejoint l'association Alliance Vita qui appelle les parlementaires à suspendre le débat sur toute forme d'aide à mourir et revenir à la priorité des priorités. L'urgence est claire, voter une véritable loi de programmation des soins palliatifs, alertant sur le risque de voir des Français se tourner vers une mort administrée faute de soins appropriés. En début de semaine, le président de la Conférence des évêques de France, Monseigneur Jean-Marc Aveline, s'est exprimé dans une vidéo de 6 minutes pour rappeler notamment que la véritable humanité est celle qui prend soin jusqu'au bout, pas celle qui donne le pouvoir de se supprimer. La Fédération des médias catholiques de son côté a souhaité exprimer son avis en public pour la première fois de l'histoire et s'est inquiétée de la rupture anthropologique que représente cette loi. Elle a appelé les élus à en mesurer toute la gravité et rappelle son attention à ce que la voix des plus vulnérables de nos sociétés continue de se faire entendre. Et c'est depuis Lourdes que s'est exprimée la FMC qui a organisé la 29e édition des rencontres Saint-François de Sales de mercredi à vendredi. Plus de 130 journalistes et professionnels impliqués dans les médias catholiques ont ainsi participé à ces 3 jours de débat sur le thème médias catholiques, médias pour qui ? Jeudi soir, un temps de prière était proposé à la grotte de Lourdes, invitant les professionnels de médias catholiques à prier pour le monde et pour tous leurs lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs. Au nom du pape, le cardinal Parolin avait adressé un message aux participants journalistes, les encourageant à être des semeurs de paroles bonnes qui recherchent courageusement la réconciliation en désarmant les cœurs de la haine et du fanatisme et invitant à prendre le père Jacques Hamel comme source d'inspiration. Et c'est Amira Soyem qui a reçu le prix du père Jacques Hamel, prix qui récompense un travail journalistique mettant en lumière des initiatives en faveur de la paix et du dialogue interreligieux pour son reportage Gaza sauvé par des Américains de confession juive, diffusé sur France Inter en juin 2025. Ce lundi, le pape Léon XIV a reçu en audience au Vatican l'équipe internationale responsable du chemin néocatéchuménal, un itinéraire de formation chrétienne né en Espagne dans les années 60, aujourd'hui présent dans 139 pays. Dans son discours, le Saint-Père a invité les membres de ce mouvement, caractérisé par sa dimension missionnaire, à faire preuve de vigilance intérieure et insister sur l'importance de la communion, notamment dans les paroisses où leurs communautés sont implantées. Les remerciant pour leur contribution précieuse à la vie de l'Église, Léon XIV les a encouragés à ne pas se séparer du reste du corps ecclésial et à favoriser la libération intérieure des personnes plutôt que des sentiments de culpabilité ou de peur, rejetant toute forme de contrainte, de rigidité et de moralisme. Ce jeudi s'est clôturé le procès de la famille missionnaire de Notre-Dame et de son supérieur général, le père Bernard, poursuivi pour abus de faiblesse. Reconnu comme institut de vie consacré de droit diocésain depuis 2005, cette congrégation religieuse fondée en 1946 à Saint-Pierre de Colombier en Ardèche est accusée de dérive sectaire et d'emprise. 5 personnes s'étaient constituées partie civile. La congrégation a dénoncé quant à elle une remise en cause de la vie religieuse dans ses fondements. À l'issue de ces 4 jours de procès au tribunal correctionnel de Privas, la procureure a requis la fermeture du foyer pendant 1 an et la condamnation à 2 ans de prison avec sursis contre le père Bernard, responsable de la communauté, son interdiction d'exercer durant 5 ans sa mission de prêtre, ainsi que 100 000 € d'amende pour la famille missionnaire de Notre-Dame. Le tribunal a renvoyé la décision au 24 mars prochain. À l'issue de la procédure canonique engagée contre le père Gaget, le diocèse de Paris a publié ce jeudi un communiqué précisant les mesures prises à son égard. Ancien curé de Pantin et ancien aumônier national des Scouts et Guides de France, le prêtre a notamment l'interdiction de confesser, d'assurer toute direction ou accompagnement spirituel, ainsi que de poursuivre toute activité en lien avec les mouvements scouts. Le communiqué précise que ces mesures qui se substituent aux mesures conservatoires prises à l'égard du père Gaget en avril 2023 sont pour une durée de 5 années, sauf l'interdiction de confesser qui n'est assortie d'aucune limitation de durée.
Et en bref, la cour d'assises de la Vendée a condamné jeudi Emmanuel Abaï-Sanga à 30 ans de prison pour l'assassinat du père Olivier Maire en août 2021. Les jurés n'ont pas retenu l'altération du discernement et prononcent une interdiction définitive du territoire français. L'accusé, déjà condamné pour l'incendie de la cathédrale de Nantes, est resté mutique tout au long de l'audience, laissant les proches du prêtre sans réponse sur les raisons de son acte. À Bruxelles, les frères franciscains conventuels Daniel-Marie Thévenet et Jacques Mardessic ont quitté mercredi le couvent Saint-Antoine à la suite de l'enquête préliminaire pour abus spirituels ouverte par la custodie provinciale de France-Belgique. Pour le moment interdit d'exercer son ministère sacerdotal, le frère Daniel-Marie a rejoint un couvent italien. Monseigneur Franck Javary, évêque de Châlons, a fait part de la décision de l'œuvre d'Orient de quitter l'abbaye d'Andecy dans la Marne à l'issue de l'été 2026 du fait d'une fréquentation jugée insuffisante. Il précise que le diocèse recherche un nouveau partenaire catholique afin que l'abbaye reste un lieu de rencontre et de vie au service de l'Évangile. Le conseil d'administration de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge a élu mardi son nouveau président, Christophe Levallois. Cet ancien diplômé de l'Institut, professeur d'histoire-géographie, prend la direction de cet établissement fondé en 1925 qui a joué un rôle important dans le renouveau orthodoxe au XXe siècle.